tous et bienvenue dans notre programme, dans notre capsule « Pasteur, j'ai une question ». Ce programme que Dieu nous a inspiré il y a déjà plusieurs mois, qui nous permet de prendre du temps avec vous et de répondre aux questions que vous vous posez en fonction des enseignements que vous écoutez et que nous recevons tous au travers d'un autre programme qui s'appelle « À l'écoute de la parole ». Donc nous sommes là aujourd'hui pendant une demi-heure environ pour répondre aux questions que vous vous posez, pour répondre aux questions que vous nous avez envoyées. Ces réponses permettent d'édifier le corps de Christ par l'assistance du Saint-Esprit et nous permettent aussi de faire asseoir les fondements, de faire asseoir ce que le Seigneur nous a appris. Alors sans plus tarder, nous allons incliner la tête et nous allons recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, toi qui es Dieu et toi qui es roi, toi qui es notre Seigneur, toi qui es celui qui nous conduit. Merci pour ce temps, merci pour ta présence au milieu de nous. Ô Seigneur, en ces moments, en ces instants où nous allons vers la fin de cette année 2024, nous voulons te rendre gloire parce que tu as été fidèle depuis janvier jusqu'à cette saison, jusqu'à ce mois de décembre, jusqu'à ces jours où nous sommes bientôt à l'orée de l'année 2025, à la fin de 2024. Nous voulons te dire merci. Merci encore pour ce temps. Merci pour ce temps que toi, tu permets que nous puissions avoir en cette journée, en ce matin. Peu importe là où mon frère, ma soeur nous suit, Seigneur, tu as permis que nous puissions avoir ce temps de partage. Puisse ton esprit, selon qu'il est écrit, il vous enseignera toutes choses. Que ton esprit, Seigneur, vienne nous enseigner et vienne nous parler. Que tout en moi se taise et que par la puissance du Saint-Esprit, au travers de sa parole, les cœurs soient guéris, les yeux soient illuminés, l'intelligence soit étirée et la foi soit installée. Que ta grâce se manifeste dans nos vies. Pendant ce temps, parle-nous et éclaire-nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors encore bienvenue dans notre capsule « Pasteur, j'ai une question ». Vous êtes nombreux à nous envoyer vos questions et nous sélectionnons certaines questions dont nous prenons le temps de répondre. D'autres questions ont déjà trouvé des réponses dans les programmes précédents de « Pasteur, j'ai une question », dans les capsules précédentes. Vous pouvez regarder et repartir sur les différentes plateformes que nous utilisons pour diffuser le message, la parole de Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons donc commencer avec les premières questions. L'objectif de ces questions, c'est de vous faire grandir, de faire asseoir certains enseignements et de venir éclairer, parce que la parole, la Bible dit, en elle était la lumière. La Bible dit, la parole, en elle se trouvait la lumière et la lumière était, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Amen. Dans le livre de Jean, Jean 1. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle se trouvait la vie et la lumière des hommes. La parole brille dans les ténèbres. Amen. Alors, nous répondons par la parole et nous répondons au travers de la parole parce que dans la parole se trouve la lumière. Le Seigneur dit, il envoya sa parole et dans la parole se trouve la guérison. Et c'est la parole qui a dit que la lumière soit. Donc, l'objectif de cette capsule, c'est de vous apporter une lumière afin de mieux comprendre les Écritures et de mieux connaître notre Dieu toujours. Et nous le faisons par l'assistance du Saint-Esprit parce que nous ne sommes rien sans lui. Et nous avons besoin de lui en tout temps et pour toutes choses. Et le Saint-Esprit nous accompagne au travers de ce programme pour éclairer nos frères et nos sœurs. Amen. Alors, la première question que nous allons prendre nous vient de Florence P. Je ne cite pas le nom, je cite juste le prénom et la première lettre du nom. Florence P. qui dit « Pasteur, bonjour pasteur, merci pour vos messages sur la justice et la grâce. Je vous suis depuis la Guadeloupe et j'aimerais savoir comment faire face aux fausses accusations. Quelle attitude adopter dans une telle tempête? Vos messages m'apportent beaucoup de paix. Que Dieu vous bénisse. Amen. Toute la gloire à Dieu qui manifeste cette paix
La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est lui qui donne la paix au travers de la parole et c'est son esprit qui agit. Alors, vous avez posé la question, une question qui est même une prédication à part entière. Vous dites comment faire face aux fausses accusations. D'abord, les fausses accusations, je vais vous dire, j'ai presque envie de vous dire, elles sont normales. Oh là là, je sais que vous n'appréciez pas ma réponse. Les fausses accusations sont normales. Dans le livre de Marc 14 au verset 55, la Bible dit « Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir et ils n'en trouvaient pas. Car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. » Vous voyez, il y a des faux témoignages qu'on a dit sur Jésus. Et la Bible nous dit encore, dans Luc 23, verset 31, « Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ?» Ça veut dire que si Jésus a subi ça, nous aussi nous allons subir ça. Les faux témoignages, j'ai presque envie de dire, sont un instrument du diable pour vous emmener au découragement. Mais elles sont une épreuve que Dieu permet que nous traversons parce qu'elles annoncent pour nous une nouvelle saison. Dites-moi, je n'ai jamais vu que ce soit un grand serviteur de Dieu, que ce soit un homme élevé dans la société, même pas qu'il soit chrétien, qui n'a jamais été victime de faux témoignages. Alors, lorsque vous avez des faux témoignages qui se lèvent contre vous, vous devez déjà vous dire que bon, ça veut dire que Dieu m'appelle à une autre saison. Les faux témoignages accompagnent presque l'élévation, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Jésus? Jusqu'aujourd'hui, il y a des faux témoignages contre Jésus. Il est parti. Mais jusqu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui se lèvent, qui commencent à vous donner des faux témoignages contre Jésus. Ah, Jésus avait ceci. Ah non, Jésus était marié. Ah, Jésus... C'est des faux témoignages. Alors, à combien plus forte raison pour nous? Les faux témoignages sont le chemin presque que Dieu va laisser pour fortifier votre caractère. Et là où le diable veut utiliser les faux témoignages contre vous, ce qu'il ne sait pas, c'est que Dieu se sert des faux témoignages derrière pour vous fortifier, pour accélérer même souvent son plan dans votre vie. Je vais vous prendre un simple exemple, Joseph. Vous voyez, sans le faux témoignage de la femme de Potiphar, il a été injustement accusé et même injustement frappé, puni, envoyé en prison. Lorsque vous voyez ça, vous êtes choqué. Une fois, j'ai demandé au Seigneur, et j'ai déjà rendu ce témoignage, « Seigneur, pourquoi tu as été obligé d'envoyer Joseph en prison ?» Et le Seigneur m'a dit, « Lis la Bible. » J'ai lu et j'ai relu, j'ai lu et j'ai relu, j'ai lu et j'ai relu. Et le Saint-Esprit a commencé à m'expliquer. Joseph est resté presque 5 ans en prison. Il est resté longtemps en prison. Et la Bible dit que c'était la prison des ministres de Pharaon. Et il était chef de cette prison. C'est pendant qu'il était en prison que Pharaon envoyait ses ministres en prison. Et c'est pendant cette saison que Joseph a été formé aux choses du pays. Quand il recevait un ministre qui était tombé pour X ou Y chose, il venait expliquer, c'était Joseph le chef de la prison. Donc, c'était le meilleur endroit où il était calme pour être enseigné par les plus grands cadres du pays qui venaient là, sur les pratiques du pays. Alors, voyez, derrière ces fausses accusations de la femme de Potiphar, le Seigneur a fait éclater sa gloire parce que là-bas, Joseph a été formé. Vous devez supporter les fausses accusations parce qu'elles annoncent pour vous une nouvelle saison. Et aujourd'hui, vous avez une fausse accusation au travers d'une sphère. Ça peut être dans votre famille, ça peut être dans votre église, ça peut même être dans votre ville. Certains ont eu des fausses accusations qui se sont étendues sur toute la planète. Mais chaque étape que Dieu vous appelle, il y a une gloire que Dieu veut manifester derrière vous. Les fausses accusations vous permettent aussi de mourir un peu à l'orgueil et de dire, bon, ce n'est pas grave, avançons. Un des pasteurs que j'aime beaucoup et que je suis beaucoup à distance, le pasteur Roland Dallot, j'avais suivi un de ses témoignages pendant une saison assez difficile
Il disait, vous savez, face aux fausses accusations, Dieu vous connaît, votre famille et vos proches vous connaissent, et vous-même vous vous connaissez. Ça vous suffit largement. Et il a rajouté même, il y a des réponses. Il y a des réponses qui trouveront, que nous écouterons, ou des problèmes qui ne trouveront que des solutions qu'au ciel. On dira, oh là là, finalement, ce n'était pas elle, ce n'était pas lui. Mais dans le reste, fortifiez-vous et avancez. Appuyez-vous sur Dieu. Et si ce sont des fausses accusations, je vous dirais, ça ne doit pas vous faire mal, elles sont fausses. C'est surtout votre renommée qui en prend un coup. Amen. Que Dieu vous bénisse. Traversez cela. Elles annoncent de grandes choses pour vous, pour demain. Et demain, vous serez capable. Demain, si vous êtes élevé dans la société, sachez qu'on vous accusera toujours. Si vous êtes une femme, on vous accusera de sortir avec un tel ou un tel. Si vous êtes un homme, on vous accusera d'être dans telle ou telle loge ou dans tel truc. On vous accusera toujours. Vous n'arrêterez jamais la bouche des gens qui vous accusent. Alors, levez-vous et avancez. Regardez à Dieu, c'est ce qui compte. C'est ce que Dieu pense de vous. Que Dieu vous bénisse. Nous passons à notre deuxième question. C'est la question de Leslie M. Bonjour pasteur, en vous écoutant, je me pose une question simple. Pourquoi nous chrétiens luttons souvent pour obtenir ce que nous possédons déjà? Est-ce lié à un problème d'enseignement que certains pasteurs nous transmettent? Bon, lutter pour des choses que nous possédons déjà, je vais vous répondre, je ne sais pas si c'est mon frère ou ma sœur, mais c'est Leslie. Je vais vous répondre que le livre de Osée 4, verset 6 dit « Mon peuple est détruit » ou encore « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Il ne périt pas à cause du diable, il ne périt pas à cause de Satan. Il périt à cause du manque de connaissance. Vous savez, le domaine dans lequel Satan a de l'avantage sur nous, c'est l'ignorance. Voilà pourquoi plusieurs fois dans les épîtres, l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit de Dieu, écrit plusieurs fois « Je ne veux pas que vous soyez ignorants concernant ceci. Je ne veux pas que vous soyez ignorants concernant les dons. Je ne veux pas que vous soyez ignorants concernant les fruits de l'Esprit. Je ne veux pas que vous soyez ignorants concernant le baptême. Je ne veux pas que vous soyez ignorants. » Donc, c'est-à-dire que l'ignorance détruit. Dieu ne veut pas que nous soyons ignorants. Parce que l'ignorance va nous chercher, va nous emmener à vouloir posséder des choses que nous avons déjà. Et si vous essayez de posséder une chose que vous avez déjà, le grand risque que vous courez, c'est de chercher ça toute votre vie, puisque vous le possédez déjà. Imaginez vous être en train de chercher vos clés qui sont déjà dans vos poches. Mais vous allez chercher toute votre vie, même si vous allez jusqu'au bout du monde chercher ces clés-là, mais les clés sont déjà dans votre poche. Et ça, c'est une question d'ignorance. Est-ce que cela est dû aux enseignements que certains pasteurs nous transmettent? Je ne dirais pas, je ne mettrai pas la faute sur les pasteurs. Je dirais cela est dû à votre manque de connaissance de la parole. Il est vrai que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ et que ce que l'on entend a un impact sur nous. Voilà pourquoi vous devez aussi faire attention de ce que vous entendez et de la manière avec laquelle vous entendez. Parce que la Bible dit, il est vrai, chaque enseignement doit produire la foi. Chaque enseignement doit produire en nous la foi. Voilà pourquoi dans le livre de Galates, je crois que c'est dans Galates 3 au verset 2, il est dit « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi ?» Ça veut dire que la prédication doit apporter la foi. Si vous écoutez une prédication qui vous apporte la peur, la tristesse, la douleur, non, elle ne vient pas de Dieu. La prédication doit apporter la foi. Le don de prophétie, il relève la foi. Il relève la foi. Même si vous êtes dans le tort, en prêchant, la foi doit venir en vous afin que vous sortez du faux. Elle ne doit pas venir pour vous remettre dans le faux. La prédication doit vous emmener à sortir, pas pour venir vous faire culpabiliser de plus belle. De cela, la Bible dit, dans le livre de Jacques 3, verset 1, « Mes amis, ne soyez pas nombreux à enseigner. Vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. » Il est vrai qu'on peut remettre la faute sur certains types d'enseignements. Je ne parle pas des pasteurs ou des enseignants, mais certains types d'enseignements qui
ne sont pas clairs sur certains points et peuvent nous emmener à vouloir posséder des choses qu'on possède déjà. Non, les choses qu'on possède déjà, on les réclame, on les déclare et on les voit se manifester. Parce qu'on les possède par la foi et non pas par les œuvres. Amen. Alors, je passe à la troisième question. La question de Pharrell N. Pharrell N. Bonsoir pasteur, merci encore pour la qualité de vos enseignements. Gloire à Dieu pour cela. Je rends grâce à Dieu pour votre vie. Merci Seigneur. J'ai une question puisque vous nous avez permis de poser des questions. En vous écoutant enseigner sur la grâce et la miséricorde, je réalise que dans nos pratiques, nous fonctionnons davantage dans le mérite que dans la grâce. Amen. Gloire à Dieu. Vos enseignements me poussent à me remettre en question et à vouloir adopter ce nouveau style de vie. Je vous souhaite adopter ce nouveau style de vie. Vivez dans la grâce. Ça va tellement vous aider et vous vivrez heureux tous les jours de votre vie. Vous allez bénéficier de ce que Jésus a déjà fait. Alors, le frère Pharrell continue en disant « Cependant, certains enseignements disent que nous ne devons pas croiser les bras, rester sans rien faire. Certains vont même jusqu'à affirmer qu'il ne faut pas prendre de vacances, car le diable, lui, n'en prend pas, et que nous devons être constamment dans la prière et en quête de la volonté de Dieu. Je suis un peu confus face à ces différentes approches. » Bon, mon frère, qu'est-ce que je peux dire de là, par la grâce de Dieu? Primo, les vacances n'existent pas. Les vacances spirituelles n'existent pas. Il ne faut pas confondre le physique et le spirituel. Vous prenez des vacances dans votre travail. Est-ce que vous avez déjà pris des vacances de nourriture ou des vacances de sommeil? Et bon, ben là, je rentre en vacances, bye bye le sommeil. Non, ou bye bye la nourriture, je ne mange plus. Ou encore des vacances sans aller aux toilettes. Vous allez mourir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vacances spirituelles. On peut prendre des vacances physiques, mais pendant les vacances physiques, on garde notre vie de prière. La prière, la méditation de la parole, l'écoute des enseignements, ce ne sont pas des vacances, c'est notre type de prière. Et ceux qui parlent de vacances spirituelles, prendre des vacances, ce n'est pas biblique. Je ne l'ai pas vu dans la Bible où on a parlé de vacances spirituelles. Personne n'a pris de vacances. C'est peut-être une approche comparative avec la vie ou peut-être une manière de parler où on vous dit si vous êtes relâché un peu, revenez. Mais il n'y a pas de vacances. Non, il n'y a pas de vacances. Prenez vos vacances physiques, gardez votre rythme de prière, gardez votre temps de prière. Si vous voulez diminuer un peu, diminuer, augmenter, mais restez toujours connectés. La Bible dit soyez constamment remplis du Saint-Esprit. Constamment remplis. Écoutez les louanges, faites tout ce que vous voulez. Alors, vous dites, on ne reste pas les bras croisés. Oui. La Bible, il dit, dans certains enseignements, disent que nous ne devons pas croiser les bras. Et je vous dis la même chose. La grâce ne veut pas dire croiser les bras. La grâce s'obtient par la foi. Mais que dit la foi? Dans le livre de Hébreux 11 au verset 7, la Bible dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Donc vous voyez, même Noé a été justifié. Comment? Par la foi. Mais sa foi à Noé s'est manifestée. Je vous conseille, si vous ne l'avez pas encore, on en parle dans ce livre-là, Remporter le combat de la foi. On en parle dedans sur la foi qui travaille. La foi de Noé a travaillé. Elle ne s'est pas croisé les mains. Elle a cru en la parole, a travaillé. Quand Dieu vous dit quelque chose pour demain, mettez-vous au travail aujourd'hui. Et votre manière de travailler montre votre foi. C'est que je crois vraiment que ce que Dieu dit va arriver. Donc la grâce s'obtient par la foi. Et la foi ne veut pas dire ne rien faire. La preuve, c'est que dans sa définition même, elle est dit, dans sa deuxième partie, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire il y a un acte que nous posons. Donc croiser les bras, non. Vous ne saurez jamais. Vous savez, Dieu n'est pas bête. Hein. Dieu ne donne pas les commandes aux ignorants. Voilà pourquoi
il y a des chrétiens qui restent encore dans leurs entreprises en bas. Il y a des chrétiens en politique qui ne vont pas plus haut. Pourquoi? Ils ont commencé sur entre guillemets, conseiller municipal et ils restent conseiller municipal. Non, non, non. Vous avez commencé en tant que conseiller municipal? Ah ben, devenez demain maire, devenez député, maire, devenez président de l'Assemblée, devenez Premier ministre, montez si Dieu vous appelle en politique, montez. Mais pour cela, on ne va pas nommer un Premier ministre idiot. On ne va pas nommer un Premier ministre qui n'est pas intelligent, qui ne connaît pas. Non, vous avez reçu l'esprit d'intelligence, faites travailler l'esprit d'intelligence. Faites travailler, mettez les choses en pratique, ne croisez pas les mains, allez étudier. Si Dieu vous appelle au ministère de la parole, parmi les 5 ministères, formez-vous. Si vous êtes appelé à l'enseignement, lisez la Bible, méditez. Vous ne pouvez pas rester les bras croisés. La foi ne veut pas dire ne rien faire. Amen. Et la grâce s'obtient par la foi. Si la foi ne veut pas dire ne rien faire, c'est que la grâce ne veut pas dire ne rien faire non plus. Que Dieu vous bénisse. Et pour terminer, tiens, j'avais noté autre chose pour vous. La vie chrétienne et la vie spirituelle obéissent au principe de la corde à 3 fils qui est difficile à rompre, comme dit Salomon. La corde à 3 fils est difficile à rompre. Les 3 cordes de la vie chrétienne et de la vie spirituelle en Christ reposent sur, première chose, c'est demander. Chaque chose, on demande à Dieu. La deuxième chose, c'est entendre Dieu. Une fois qu'on a demandé, on attend pour entendre Dieu. Une fois qu'on a entendu Dieu, la troisième chose, c'est agir. C'est-à-dire que la foi agit. Quand on entend Dieu, on agit en fonction de ce qu'on a dit. Une fois qu'on a fini d'agir, on repart demander à Dieu, qu'est-ce qu'on fait encore? Amen. Et après, on entend encore sa réponse et on agit. C'est un cycle dans tout ce que nous faisons. Donc, il n'y a pas de bras croisés, il n'y a pas de vacances. On vit constamment au pied du Seigneur dans la présence de Dieu. La 4e question vient de Brenda, la sœur Brenda M. Bonjour pasteur, que Dieu vous bénisse pour vos émissions. Comment puis-je renforcer ma relation personnelle avec Dieu au quotidien? Je vous demanderai essentiellement 3 choses, ou 4. Premièrement, demandez à Dieu de vous aider par son Saint-Esprit à renforcer votre relation. Les gens aiment bien faire beaucoup de choses. Avant, la première des choses, c'est de demander à Dieu de vous aider. Parce que le Saint-Esprit est venu, il a appelé le consolateur, l'aide, l'aléos parakletos, pour venir nous aider dans toutes choses. Commencez par dire, Seigneur, aide-moi, je veux renforcer ma relation avec toi. La deuxième chose, c'est de prier. Priez pour cela. Priez. Méditez la parole de Dieu. Lisez les livres ouin. Ça va vous faire grandir dans votre connaissance de Dieu. Suivez des émissions, des programmes, des hommes qui vous ramènent à la parole de Dieu. Et en tout ça, je vous dirais, tout ce qu'on a dit, c'est aussi la même chose. Passez du temps dans la présence de Dieu. Passez du temps. Passer du temps dans la présence de Dieu ne veut pas dire prier. Passer du temps dans la présence de Dieu ne veut pas dire seulement prier ou seulement méditer. Prier fait partie du temps dans la présence de Dieu. Méditer fait partie du temps de la présence de Dieu. Mais vous-même, mettez une louange, mettez de l'adoration, priez par l'Esprit, restez dans la présence de Dieu. Vous savez, il y a des moments où on est à la maison et puis on pense à Dieu. David dit, je pense à toi dans ma couche. Donc avant de dormir, au lieu de penser à un tel ou un tel, lui, il pense à Dieu. Il dit, Seigneur, environne-moi. Il pense à Dieu, il parle avec lui. Dans le koinonia du Saint-Esprit, qu'on appelle la communion de l'Esprit, on parle beaucoup de la présence de Dieu. Être dans la présence de Dieu. Ça ne veut pas dire forcément prier, méditer, mais passer du temps. Je vous mets le challenge de chercher ce qui veut dire passer du temps dans la présence de Dieu. Et vous apprendrez à rester dans la présence de Dieu au travers d'une mélodie, au travers un temps
vous êtes dans la présence de Dieu. Et Dieu parle beaucoup dans sa présence, sans même que vous puissiez prier. Dieu parle énormément. Accordez-vous 1 heure, 2 heures, 3 heures, une matinée. Moi, j'ai une matinée dans la semaine où je n'aime pas qu'on m'appelle, je n'aime pas qu'on me dérange. C'est une matinée que je choisis. Si vous étudiez bien les jours, vous comprendrez c'est quelle matinée. Mais c'est une matinée où vraiment, je reste dans ma chambre. Je suis avec Dieu. Je ne prie pas forcément. Je suis là, je suis simplement dans la présence de Dieu. J'ai une mélodie, je reste là. Si je veux lire, je lis. Si je veux prier, je prie. Si je veux rien faire, si je fais rien. Je suis là. Dieu sait que je suis là avec lui. Passez du temps dans sa présence. Priez en ondes, priez par l'Esprit. Amen. 5e question, c'est Dieu veille T. Dieu veille T. Vient de Dieu veille T qui dit bonsoir pasteur, que Dieu vous fasse grâce. Amen, merci. Et qu'il vous donne encore plus de sagesse. Amen. J'ai 2 questions. Je traverse des moments compliqués. Je prie Dieu, mais je n'obtiens pas de réponse. Pourquoi certaines prières semblent rester sans réponse? Dieu veille. Je vais revenir sur votre question parce que si je commence, on va pas finir. Je prends la prochaine question et je reviendrai. La prochaine question, c'est Sage L. Sage L. Le frère Sage L dit « Bonsoir, pasteur Marc. Merci pour vos paroles de sagesse. Amen, gloire à Dieu. Je grandis et j'apprends beaucoup grâce à vos émissions. J'aimerais vous demander un conseil. Quels sont vos conseils pour bien lire et méditer la Bible? J'avais suivi une de vos vidéos sur cette question, mais je ne la retrouve plus. Merci d'avance et que Dieu vous bénisse. » Oui, il y a un enseignement ou un programme qu'on avait mis en place, donc un épisode de Pasteur, j'ai une question où nous parlons de la méditation. Repartez, je crois que ça devait être courant mois de mars ou avril, où il y a dans les vidéos, même sur YouTube ou sur les plateformes comme Facebook, vous retrouverez cet enseignement qui parle de méditer la présence, de méditer la parole de Dieu. Comment méditer et changer nos pensées. Ça va énormément vous aider et ça répondra à votre question. On avait dit, c'était donc connaître Dieu par la méditation, connaître Dieu par la parole. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Le frère Thierry M. Thierry M qui dit « Bonsoir pasteur, comment discerner la volonté de Dieu pour ma vie, notamment mes choix importants, ma carrière et mon mariage ?» Bon, du coup, là, j'en ai 2. Cette question est la question tout à l'heure du frère Dieu veille. Bon, je finis avec Thierry M. Thierry M, vous dites « Comment discerner la volonté de Dieu pour ma vie, notamment mes choix importants ?» Mon frère, tu as écrit carrière et mariage. Je corrigerai. Je dirais l'appel et le mariage. Non pas la carrière. L'appel et le mariage. Vous savez, dans les choses, dans le classement des choses les plus importantes dans la vie, on confond souvent. La chose la plus importante, ou ce qui est plus important pour nous, numéro 1 des priorités, c'est Dieu. Mais quand on dit que Dieu est plus important que nous, est plus important pour nous, ça ne veut pas dire l'Église. L'Église a son importance, mais notre relation avec Dieu est plus importante que notre relation avec l'Église. Amen. Dieu est notre priorité. Au commencement, Dieu. Ça veut dire que je commence avec Dieu. C'est la priorité numéro 1. Voilà pourquoi il y a des moments où Dieu peut vous dire « Reste dans ma présence ». Restez dans la présence de Dieu. Il y a des moments où Dieu lui-même peut vous emmener à des programmes particuliers de prière parce qu'il vous le demande. Dans la deuxième priorité, souvent les gens disent que c'est le mariage et la famille. Je ne suis pas tellement d'accord avec parce que ce n'est pas une obligation d'être marié. Ce n'est pas une obligation d'avoir des enfants. La deuxième priorité, c'est l'appel. C'est ce pourquoi Dieu vous a envoyé sur la terre. Parce que ça, mon frère, ma soeur, nous rendrons compte devant lui. On ne va pas rendre compte si vous avez été marié ou pas. On ne va pas rendre compte. On va rendre compte de ce que Dieu vous a appelé à faire. Et ça découle directement du premier point d'importance, c'est-à-dire Dieu lui-même. Parce que Dieu lui-même
quand vous allez mettre Dieu en priorité, Dieu va vous conduire à faire ce qu'il veut. Et faire ce qu'il veut peut vous emmener même un jour à quitter vos familles pour aller accomplir la volonté de Dieu. Mais si la famille est plus importante, si madame vous dit non, tu ne pars pas. Et si vous restez, mais vous serez dans la désobéissance avec Dieu. Donc, la deuxième chose, c'est l'appel. C'est ce à quoi Dieu vous appelle. C'est différent de la carrière. La troisième chose, c'est effectivement la famille. La famille proche, hein? La famille cercle numéro 1, madame et les enfants, ou mari et les enfants. Et en quatrième position, on a l'église et le service. Vous voyez là où ça arrive en quatrième position, l'église et le service. Voilà pourquoi, si vous êtes une femme, vous allez beaucoup à l'église et que vous ne vous occupez pas de votre mari qui arrive en priorité avant, c'est que vous ne témoignez même pas ce qui vous est enseigné. Vous allez à l'église, mais vous ne vous occupez pas de votre enfant, vos enfants, vous ne témoignez pas ce que Dieu veut. Dieu lui-même prend soin de ses enfants, il prend soin de son épouse qui est l'église. Alors faites de même. L'église, c'est le service. Voilà pourquoi on appelle ça le service. Nous sommes de service à l'église. Nous donnons de notre vie aussi afin que d'autres puissent croire et accepter le Seigneur. Ça fait partie. Mais Dieu peut vous appeler, par exemple, à briller dans un domaine qui n'est pas de l'église. Et quand vous êtes là-bas, vous gagnez plus d'âmes en venant à l'église, par exemple. Je ne dis pas que l'église n'est pas importante. Il faut aller à l'église. La prière communautaire, la prière d'ensemble est importante. La vie de l'église est importante. Mais elle a sa priorité parmi tant les autres. Alors, pour répondre à votre question, je vous dirais donc, vous avez vu que l'appel et le mariage, ça répond exactement aux mêmes priorités que Dieu a donné à Adam au départ. Quand vous regardez bien, quand Adam a été créé, la première personne que Dieu a donc qui l'a créé, c'est Dieu. Quand il ouvre ses yeux, il est devant le trône, il est devant Dieu. Il a été créé pour faire quoi? Pour avoir un travail, pour avoir un appel. Et qui lui a donné ça? C'est Dieu. Garde et cultive. Vous voyez, donc après Dieu, il y a eu l'appel. C'est pourquoi il a été appelé pour garder et cultiver. Après ça, Dieu lui a donné une femme. Et après ça, ta femme, il a eu des enfants. Ce qui veut dire que je vous dirais que les deux questions que vous posez pour moi sont les plus importantes après avoir donné notre vie à Jésus-Christ. C'est Seigneur, à quoi tu m'as appelé sur terre? Et Seigneur, le choix du bon conjoint. Aïe, le choix du bon conjoint. En ce moment, j'assiste à tellement de choses, beaucoup de couples qui ont des problèmes énormément. Vraiment que Dieu mette sa main pour aider les couples. Mais le choix du conjoint est primordial pour avoir une vie paisible. Pour avoir une vie paisible. Amen. Donc, comment discerner? Il faut prendre le temps dans la volonté de Dieu. Ce sont des questions où, si cela vous tient à cœur, allez dans la présence de Dieu, demandez. Jésus a trouvé son appel dans la parole de Dieu. C'est après 40 jours et 40 nuits dans le désert que Jésus est venu, a ouvert la Bible, il a roulé et dit, Luc 4, verset 18, « L'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. » Il cite que de redonner la vue aux aveugles, renvoyer libre les opprimés. Il dit, cette parole a eu son accomplissement aujourd'hui. Il parle de son appel à lui-même. Il a trouvé ça dans la Bible. C'est-à-dire qu'il faut repartir dans la Bible pour trouver votre appel. Et concernant votre épouse, vraiment, ou votre époux, demandez à Dieu. Et la Bible dit que pour l'amour de Sion, il ne se tait pas, il parlera. Alors, je vais revenir maintenant terminer avec la question du frère Dieu veille. Dieu veille T. Je suis pasteur, je traverse des moments compliqués, je prie Dieu, je n'obtiens pas de réponse. Pourquoi certaines prières semblent-elles rester sans réponse? Waouh! Mon frère, ça c'est à l'université, on aurait dit c'est une question de thèse de doctorat. Il y a beaucoup de choses. Vous dites, je prie et je n'obtiens pas de réponse. Pourquoi certaines prières semblent-elles rester sans réponse? Mais mon frère, là, vous parlez à toute la terre. Qui a déjà vu toutes ces prières exaucées? Moi, je n'en connais qu'une seule personne, c'est Jésus. Il a dit, je sais que tu m'exauces toujours. Mais après ça,
On rentre à l'école de tout le monde. Tout le monde vit des moments où on a l'impression que Dieu n'écoute pas. Voilà pourquoi je vous ai dit que je préfère prendre le temps de vous repasser tout un enseignement. Cet enseignement, je l'ai donné il y a quelques années sous le titre « Quand Dieu semble silencieux ». Quand Dieu semble silencieux. C'est une étape de la foi. Même Jésus a vu Dieu sembler silencieux. À la croix, il a crié « Eli, Eli, lama sabachthani » « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pourquoi m'as-tu abandonné? C'est l'étape que nous tous nous passons. Nous tous, nous avons des sujets pour lesquels ensemble, Dieu semble silencieux. Je ne dis pas que Dieu est silencieux, semble silencieux. Parce que c'est nous qui voyons que Dieu ne répond pas. Mais Dieu a peut-être déjà répondu. Et certainement, il a déjà répondu. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 62, verset 1, « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. » C'est-à-dire que Dieu a déjà répondu. Il a même déjà parlé. Dans le livre de Job, Job 33 au verset 14-15, David dit « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. » Il y a des moments où nos prières, nous semblons ne pas avoir des réponses, mais Dieu a déjà répondu. Et dans beaucoup de cas, nous n'aimons pas la réponse. Et ce n'est pas la réponse que nous voulons. Quand vous dites pourquoi certaines prières semblent rester sans réponse, entre guillemets, semblent ne pas trouver d'exaucement. Mais qu'est-ce qu'on appelle exaucement et qu'est-ce qu'on appelle réponse? Peut-être que la réponse qui vient ne nous plaît pas. Ce n'est pas celle qu'on attend. Et on dit qu'il n'y a pas de réponse. Il y a des moments où on crie à Dieu, « Seigneur, Seigneur, sors-moi de cette situation. Sors-moi de ce problème. Sors-moi de cet environnement. Sors-moi au milieu de ces personnes. » Et Dieu dit, « Tu restes là. » Bon, est-ce que là, vous avez été exaucé? Oh oui, vous avez été exaucé, Dieu a répondu. Mais vous allez continuer à dire, « Mais Seigneur, comment je suis encore là ?» Mais Dieu ne répond plus après, il a déjà parlé. Il a déjà dit, reste là. C'est là où tu vas apprendre. Là, je parle à quelqu'un. Il y a des moments où c'est chaud, ça brûle, ça chauffe. Vous avez juste envie de fuir. Fuir. Mais Dieu vous dit, reste là. Une fois, je traversais une situation difficile il y a quelques années. Et j'avais envie de quitter l'endroit, le travail, le lieu où je me trouvais. J'avais envie de partir. Et le Seigneur m'a dit non, tu ne sautes pas. Il m'a donné la parole qui était dans le livre de Saul, dans la vie de Paul, dans la barque. Quand Paul était sur le navire, il a dit, les vagues secouent, mais que personne ne quitte le navire. Celui qui veut garder sa vie doit rester. Mais vous savez quoi? Le navire s'est craché à la fin. Le navire s'est détruit à la fin. Vous allez dire, oui, le navire s'est détruit. Mais vous savez que celui qui avait sauté avant serait mort. C'est parce que le navire a craché qu'il y a eu des bouts de bois sur lesquels ils se sont appuyés pour atteindre le rivage. Celui qui avait sauté sans les bouts de bois serait mort. Donc, il y a des moments où il faut attendre que le navire crache. Et Dieu va vous dire, reste là. Reste là. Frère, je sais que ça fait mal. Mais si ce n'est pas une réponse qu'on a, oh là là, le Seigneur parle à quelqu'un là. Parle au-delà du frère qui a posé la question. Il y a des moments où la réponse ne nous intéresse pas. La réponse ne nous plaît pas. On ne veut pas cette réponse. Mais Dieu a déjà répondu. Dieu a déjà répondu. Et il y a des moments où on prie, on crie à Dieu, mais on a l'impression que notre prière s'arrête au plafond. On dirait Dieu a fermé ses oreilles. Frère, ça c'est pour tout le monde. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne fait rien pendant ce temps. Il est en train de travailler, mais il travaille en silence. Il travaille en silence. Vous savez, dans l'école de la foi, il y a une classe à l'école de la foi. L'école de la foi, c'est comme l'école de l'esprit. L'école de l'esprit existe et à l'école de l'esprit, vous avez l'étape où vous êtes, comme on dit, le préscolaire. Il y a une partie où c'est l'école de la foi. Ça fait partie de l'école de l'esprit. À l'école de la foi, il y a une
classe qui est l'une des plus difficiles. Vous savez, on a parlé de la foi qui agit, la foi qui travaille, la foi qui anticipe. Mais il y a une classe qui est très difficile. C'est la foi quand Dieu vous dit ne fais rien. Mon frère, ma soeur, ne fais rien, ça fait mal au cœur. Vous voyez tout. Dieu te dit, crois seulement en moi, mais toi, tu ne fais rien. Vous avez envie de faire quelque chose pour dire que Seigneur, je crois. Il dit non, ne fais rien. Reste silencieux. Il y a des moments où la sagesse va vous demander de ne rien faire. Vous voyez, David voulait construire le temple. Dieu lui a dit, toi, tu ne fais rien. C'est Salomon qui fera. Il y a des étapes où ne fais rien. Et la réponse, reste calme, attends seulement. Crois seulement, comme Jésus a dit à cet homme qui était venu demander pour son serviteur. On lui a dit non, laisse tomber, ton serviteur est déjà mort. Jésus lui a dit, crois seulement. C'est-à-dire, continue à croire, ne fais rien, reste seulement là. Donc mon frère, c'est la vie de tout chrétien que de passer par des étapes souvent où on a l'impression que Dieu n'écoute pas. Des prophéties qui tardent à arriver. Des paroles qu'on avait dites sur vous. Tu pries, tu as l'impression que c'était une parole que tu as sortie toi-même de ta bouche. Dieu merci que tu te rappelles que c'était venu par quelqu'un. Et là, tu commences à douter. Est-ce que le gars là, il avait vraiment bien entendu Dieu? Mais vous priez, mais Dieu dit, c'est moi qui ai dit, c'est lui qui veille sur sa parole pour l'accomplir, pas vous. Donc, restez calme, supportez. Et dites-vous que les autres aussi passent par là. Je suis convaincu que beaucoup de gens traversent ce que vous dites. Les prières qui semblent rester sans réponse. Non. Je vais terminer par ça, vous voyez. J'aime beaucoup le livre d'Habakkuk, un verset que nous utilisons beaucoup. La Bible dit, écris la prophétie, grave-la sur les tablettes de ton cœur. Garde-la sur les tablettes afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle est déjà fixée. Mais la Bible rajoute, si elle tarde, mais attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Mais Seigneur, si le temps est fixé, comment elle va tarder? Comment elle va tarder? C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous allez sentir que la chose tarde. Qu'on dirait les prières ne répondent plus. Vous criez à Dieu, vous priez. Mais on dirait il n'y a rien. Il n'y a rien. Il dit, attends. Crois seulement. Crois que celui qui a dit la chose le fera. Crois que ce que tu traverses, Dieu te voit. Et lui-même, il sait dans quel état tu es. Il a dit, ses oreilles ne sont pas bouchées. Mais sa main n'est pas trop courte. Il entend, il voit tout. Il est Dieu. Amen. Donc, les moments compliqués, c'est normal. Et vous allez les traverser au nom de Jésus-Christ. Vous allez les traverser. Et c'est ça qui va fortifier votre foi pour demain. C'est ça qui fera de vous un témoignage pour demain. C'est ça, comme me disait quelqu'un, on dira de toi, tu es capable de parler de ce sujet. Parce que Dieu vous aura éprouvé. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Seigneur, nous te bénissons pour ce temps de partage de questions-réponses. Merci parce que tu as parlé à plusieurs personnes en ce jour. Tu as touché plusieurs cœurs. Tu as répondu. Merci pour ta présence qui est là et qui traverse ces ondes et qui touche et qui remplit, mon frère, ma soeur, qui apaise les cœurs. Quelqu'un qui est en larmes à ce moment, quelqu'un qui est en train de pleurer, quelqu'un qui reconnaît la voix de Dieu qui lui a parlé. Oh Seigneur, tu donnes la paix. Tu donnes la paix, le shalom. Le shalom. Tu communiques la paix et le shalom dans le cœur. Tu donnes la foi pour que quelqu'un sache que jamais tu ne l'abandonneras. Jamais, et que tu es là et tu veilles sur toute la situation. Merci Seigneur pour les guérisons du cœur que tu es maintenant en train d'agir. Merci pour ton onction que tu déploies maintenant vers mon frère et vers ma soeur là où ils se trouvent. Merci pour ta grâce qui nous environne comme d'un bouclier, ta grâce que tu répands sur nous, celle dont il est dit, nous avons reçu le don de la justice et l'abondance de grâce. Merci Père de nous faire régner dans cette vie dès maintenant avec Christ. Seigneur, nous te rendons toute la gloire
Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à la prochaine. Que le Seigneur vraiment vous éclaire. Une présence particulière de Dieu. Que le Seigneur vous éclaire. Que le Seigneur vous touche. Que le Seigneur apaise vos cœurs, qui sèche vos larmes. Et qu'avant que cette année ne soit terminée, dans les quelques jours qui nous restent encore, que vous puissiez vivre un miracle divin, un miracle de Dieu, parce que vous avez cru en Jésus, qui a dit « Je ne vous laisserai pas ». Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.